Bonjour tout le monde! Comment allez-vous aujourd'hui après ce long week-end de 3 jours? Bon, ça a fait du bien à tout le monde. Enfin, 3 jours. Mon homme, il travaillait particulièrement hier, donc c'était pas un week-end de 3 jours pour lui. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui devaient travailler. Donc à tout cela, merci d'avoir donné un petit peu de votre courage. Voilà! Alors, écoutez, aujourd'hui, j'ai envie de faire joujou avec un nouveau produit que j'ai reçu. Enfin, que je me suis acheté. C'est le vinyle qui change de couleur selon le froid et le chaud. Donc, attention de bien faire la différence. Ce sont deux produits différents. Vous avez un vinyle qui va réagir à la chaleur et vous avez un vinyle qui va réagir au froid. Donc, moi, celui que j'ai, c'est celui qui va réagir au froid. Donc, écoutez, on va le tester aujourd'hui. Il me restait un verre en verre avec une paille à customiser. Donc, écoutez, on va se mettre dessus. J'ai déjà été chercher mon design pour pas que ça dure 3 plombes non plus au niveau de la vidéo, le temps de faire le choix, etc. Sachant que vous pouvez fabriquer vous-même votre design, vous n'êtes pas obligé d'aller en chercher un déjà tout fait. Moi, le mien vient de Creative Fabrica. Je vais vous faire voir. Voilà, c'est celui-ci que j'ai choisi. Donc c'est marqué Mug Press, mais voilà, vous l'avez en format SVG, donc vous pouvez faire un imprimé découpé, totalement. Regardez, vous avez des petits trucs. Vous pouvez totalement le faire en imprimé découpé. Donc moi, le but, ça va être que le vert reste vert et que les grosses roses, j'aimerais bien mettre les petites roses aussi en rose et que les grosses viennent se teinter quand j'y mets des glaçons. Voilà, vous l'avez là. Voilà, le tour pareil, je vais le virer. Je vous montre ça tout de suite. Donc on passe direct à la liste des matériaux qu'il va vous falloir et on se rejoint sur le Design Space. Donc, avant de commencer, on va se munir donc de notre verre et d'un mètre ruban. Donc je le fais en même temps que vous. Donc au niveau du mètre ruban, donc c'est les rubans de couture pour ceux qui ne savent pas. Le mètre ruban, vous allez le placer au milieu du verre pour avoir la bonne taille. Vous allez venir faire le tour et vous allez prendre votre taille. Alors moi, si vous voulez, je vous mettrai le lien. C'est des verres que j'ai eu sur AliExpress qui sont de très très bonne qualité. Franchement, j'en suis pas déçue. Il fait 22,7. Donc 22,5. C'est bon. Donc ça, c'est le tour. Donc on a 22,5. Et ensuite, on va prendre le côté. Donc il y a des bords arrondis. Vous ne prenez pas les bords arrondis. Vous prenez vraiment que ce qui est plat. Donc moi là, j'ai 9 cm. Donc 22,5 sur 9. Donc on va faire nouveau projet en haut à droite. Et on va commencer par choisir une forme. On prend un carré, bord arrondi ou pas arrondi. On s'en moque de toute façon, on ne va pas le garder. Voilà. On va venir ouvrir le petit cadenas et on va venir mettre nos dimensions. Donc on a dit 22,5 par 9. Hop, voici ce que va être mon petit verre. Je le mets en blanc pour éviter que ça me perturbe. On peut grossir un petit peu pour qu'on y voit mieux. Voilà. Donc tout ça, ça sera la surface à remplir pour faire votre verre. Je sais que pas mal en ont trouvé sur Action, les verres. Donc moi, je peux pas vous faire selon les dimensions de ceux d'Action. Donc ceux qui ont acheté les verres d'Action, n'hésitez pas à mettre les dimensions en barre d'infos pour ceux qui les ont. Moi, je ne les ai pas trouvés dans mes Actions. Pourtant, j'en ai 4 ou 5 autour de chez moi. J'ai dû en faire 4 et je suis sûre qu'ils étaient dans le 5e en fait. Mais j'avais la flemme. Donc c'est tout. Moi, les miennes viennent d'AliExpress. Je sais que vous en trouvez également sur Jiffy. Jiffy, il y en a également. Alors, je vais aller télécharger mon petit modèle. Donc, on fait télécharger. Hop, télécharger image. Parcourir. Ça, c'est comme d'habitude. Dans téléchargement, mon petit truc qui est là, et mon petit loulou là.
Hop, on fait ouvrir. SVG. Alors là, il va vous mettre 12 oz ou 15 oz. C'est les millilitres en fait. Moi, je crois que c'est des 330 millilitres. Donc attendez, on va aller faire la petite conversion rapidos. Alors, millilitres en oz. Hop. Donc, alors les 11, il m'avait dit quoi? Mon Dieu, Alzheimer est déjà passé par là. Ouais, c'est le matin. Hein. Regardez, hein, il est 9h. Hein. Il est 9h, il faut le temps que tout... Merde, voilà, je fais des bêtises. Il faut le temps que tout s'aligne au bon endroit. C'était 12 ou 15. Alors, on repart sur Internet. Et là, on va mettre 12. 340 millilitres. Bon, 341, hein, vu que là, c'est bien arrondi. Ou sinon, c'était 15, 426. Donc, moi, vu que c'est un 330, 12, ça va aller. Je le réduirai un petit peu. Du coup, on repart là. Et je vais prendre le 12. Ouvrir. Le voici, le voilà. Je vais faire télécharger. Je le prends ici, je l'ajoute à la toile. Alors, j'y ai pas encore regardé, donc je vais peut-être avoir des surprises. On va voir ce qu'il nous donne. Je vais me dégrossir parce que, voilà, il va me mettre ça. Je ne sais trop comment. Lui, je vais le monter. Voilà, alors attendez. J'essaie de vous centrer le truc pour qu'on y voit un peu mieux. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Là, clairement, moi, le tour, je n'en ai pas besoin. Donc là, je vais venir le sélectionner et je vais faire la petite poubelle. Voilà, moi, mon tour, j'en ai pas besoin. Du coup, ça reste groupé, je pense. Je vérifie. Oui, c'est groupé, mais c'est pas attaché. Donc, si en l'état comme ça, vous faites créer, on va le faire si vous voulez, ça va vous mettre tout dans le désordre. Regardez, ça va vous mettre, bon, moi, mon carré blanc, bien sûr. Ça va vous mettre des petites feuilles. Ah, mais même pas, vous voyez, parce que je vous dis des bêtises. Ça les met bien, parce qu'à mon avis, c'est attaché par couleur. Alors, j'ai pas vérifié le modèle avant. Je suis pas une élève sage. Je fais pas mes devoirs avant. Je redescends. Hop, viens là, qu'on te voit au centre, s'il te plaît. Ouais, non, t'es un peu trop haut. Hop, voilà. Donc, à mon avis, c'est groupé. Oui, voilà, c'est attaché ensemble. Les couleurs sont attachées ensemble. Si je prends ça, donc c'est plus foncé, vous voyez, c'est attaché ensemble. Donc, c'est parfait. Ça serait bien de le remettre au bon endroit. Du coup, Marie, hop. Alors, quand c'est comme ça, on fait comme ça. Voilà. Alors, bah écoutez, c'est parfait. C'est parfait comme ça. C'est simplement que moi, je vous avais dit que les grosses fleurs, je voulais qu'elles changent de couleur. Et les petites, les laisser en couleur en vinyle classique. Donc, le vert, je laisse comme tel. Les petites fleurs, là. Les petites fleurs, est-ce que je peux... je vais les reculer là. Voilà. Et je vais regarder si je peux venir les détacher. Non. Tout est soudé. Donc, quand c'est comme ça, je vois que j'ai une grosse fleur que je voudrais changer là, une autre là et une autre là. Donc, je vais venir le dupliquer. Hop. Celui-ci, je reprends. Non, il veut pas. Alors, c'est parce que c'est groupé. Donc, je vais venir le dégrouper. Voilà. Je vais venir juste prendre ce carré-là et je vais venir faire contour. Donc, attention, ça va être festival parce que je pense qu'il va mettre toutes les pétales. Donc, ça va durer un petit peu. Voilà, je m'en doutais. Il va tout mettre une par une. Ok, donc moi, le but, c'est de venir enlever. Voilà, hop. Je voudrais retirer ces pétales-là. Donc, on va voir si c'est bien. Oui, bravo. Pour une fois, c'est à dispo direct. Voilà, on continue. Non. Ah bah si, ça fait partie quand même. Vous cliquez, vous voyez où ça disparaît. Hein. Ça, c'est encore la grosse. Donc, à mon avis, on fait les grosses et les petites après. On est encore dans le bon truc. Oui. Bon, écoutez, vous vous amusez. Hein.
Ça a disparu où ça? Non, pas de bol. C'était pas le bon. Ça a disparu où? Là-bas, c'est pas le bol non plus. Si où ça disparaît. Ah là, ok. Ça a disparu là, donc non. Non plus. Là, ça... Ah ok, là c'est bon. On va essayer de venir cliquer quand même là. Non plus. J'essaye de choper les petits bouts qui restent. Bon, écoutez, on va essayer de grossir. Voilà, ça va effacer, ça va remettre. Ok. Alors, hop, j'essaye. Voilà, dès qu'il est en surbrillance, vous pouvez cliquer. Ça a été déjà fait, lui, non? J'essaye de prendre le petit bout. C'est pas pratique du tout. Cricut a fait vraiment trouver notre système. Alors, le petit bout là, ok. Et il me manque le gros là, qui veut pas se prendre là. Le voilà. Donc, 1, 2, c'est fait. On va venir se poser sur cette rose là. Hop. Ça serait bien. Le petit bout, le petit bout. Ah, je l'avais. Voilà. Ok. Allez, vous voyez, là où j'ai ma souris, ça illumine le petit truc, le petit trait que je veux. Il ne faut pas spécialement le mettre dessus pour dire de l'avoir. Ok, donc ça a été masqué. Je peux faire la croix. Vous voyez, j'ai plus mes grosses fleurs. Maintenant, je vais faire la même chose avec toutes les petites. Mais là, on va faire autrement. On va faire contour. Ta-ta-ta-tam. Bah alors, sachant que... Attendez, je vais fermer. Sachant qu'on aurait pu, vous voyez, le faire avec les grosses, là. Alors, attendez, on va camoufler celui-ci, au cas où on en a encore besoin. Et on va venir prendre celui-ci, le rose foncé, qu'on va venir descendre juste là. Parce que le rose foncé, si je dis pas de bêtises, ça se met comme ça, je pense. Bon, moi, je trouve ça un peu trop chargé. Donc, je pense que je ne vais pas... je vais pas le garder comme ça, je pense. Je vais peut-être en enlever quelques-unes. Parce que juste... celles-ci, vous voyez, celles qui sont en coin, je pense que je vais les enlever. Donc, écoutez, je fais ça hors caméra. Je nettoie un petit peu. Donc, c'est toujours avec la fonction contour que je vais m'en servir. Ou alors, vraiment, en sélectionnant comme ça. Mais là, tout est attaché, donc ça va être compliqué. Je vais vous montrer vite fait. Vous voyez, je vais prendre une forme, par exemple, un rond. Je vais le rapetisser, bien sûr. Et je vais venir le positionner sur ce que je ne veux pas. Vous voyez? Et je vais faire comme ça. Et là, je vais faire couper. On remet un tambour. Ça prend du temps tout le temps couper. Hein. Voilà. Je vais retirer mon rond. Hop. Et du coup, ça, je peux le bouger maintenant. Et je peux le supprimer. Vous voyez? Donc, je vais nettoyer. Soit avec le contour, soit avec le système du petit rond. Et je vais réassembler mon truc hors caméra. Et je vous reprends tout de suite après. Ok. Alors, nous revoilà quelques minutes, quelques dizaines de minutes après. Où j'ai fini un petit peu de nettoyer. Voilà, j'ai beaucoup dégrossi. J'ai retiré également le feuillage parce que je trouvais que ça faisait beaucoup trop chargé sur le verre et qu'on n'allait pas vraiment s'y retrouver. Donc je suis venue récupérer, vous voyez, les petites fleurs que j'ai dégroupées avec l'aide de mes formes, ce que je vous ai montré juste avant. Et ensuite, je suis venue recombler en fait simplement les espaces. Donc là, ce que je vais faire, les grosses fleurs, je les ai déjà toutes attachées ensemble. C'est que je vais venir attacher les petites pour pas que ça bouge à la découpe. Donc je masque les grosses, je masque le carré. Je vais venir tout sélectionner et je vais faire attacher. Comme ça ne bougera pas, ça sera vraiment à sa place pour après, pour la découpe.
Hop. Et hop. Voilà ce que ça va nous donner. Donc, quand on va venir faire créer, bon, bien sûr, il va nous découper le truc blanc, mais ça, on n'en veut pas, donc on va le virer après. Mais au niveau des fleurs, vous voyez, elles ont toutes leur bonne place. Donc, en clair et en foncé. Hop. Après, vous pouvez faire également le choix de ne pas les attacher, c'est-à-dire venir toutes les découper, une par une, et ensuite de les coller comme vous voulez au niveau de votre verre. Moi, c'est le choix que je vais faire parce que c'est le choix qui est le moins gourmand, on va dire, en vinyle. Et clairement, il faut se le dire que le vinyle Cricut qui change de couleur, il coûte un bras, voire deux, et voire même les doigts qui vont avec. Donc, moi, je vais juste venir cacher déjà, enfin, pas cacher, mais supprimer le rectangle, je n'en ai plus besoin. Et ça, je vais juste venir tout détacher pour qu'il puisse venir tout me découper à la suite. Je garde cet aperçu sur mon écran. Donc, pour ne pas que ça bouge, je sélectionne tout et je groupe. Comme ça, ça ne bougera pas si au cas où je touche à ma petite souris, voilà, sans faire exprès. Et comme ça, pour pouvoir faire le montage, j'aurai le rendu final devant les yeux. Donc là, clairement, si je fais créer, il me met tout dans le désordre. On va venir faire sur tapis. Hop. Ah bah non, vous voyez, il me fait pas encore tout dans le désordre. Pourquoi? Parce que elles, j'ai pu les mettre, venir vous savez, les glisser un petit peu à l'unité par-ci par-là, alors que elles, j'ai utilisé la fonction contour. Donc tout ça, c'est encore attaché de base. Donc lui, on va venir le déplacer pour pas perdre trop de vinyle. Bah écoutez, c'est là la meilleure option. Mais je devrais les découper après à la main. Je devrais les découper à la main. Ces deux-là, en tout cas, vu que celles-ci seront au bon endroit. Voilà. Bon, bah écoutez, on se rejoint tout à l'heure. Comme d'habitude, je coupe. J'ai chenille sans vous. Je vous dirai si c'est un gros bazar de couper et d'écheniller le vinyle qui change de couleur. Et on se rejoint pour l'assemblage. À tout de suite. Nous y voilà, à peu près 1 heure plus tard. Alors, mon débrief sur le rose. Donc ça, c'est celui qui va changer de couleur au froid. Alors, il est très épais. Il y a un réglage de toute façon spécial thermocollant Heat and Cold, c'est marqué. Il est très épais, il s'échenille très mal, surtout comme moi quand vous avez en fait des toutes, vous voyez rien là, des toutes petites parties, attendez j'essaie de faire mise au point, voilà, quand vous avez des toutes petites parties en fait c'est très galère à écheniller, du fait que je pense qu'il est assez épais, je sais pas si vous allez voir un peu, non vous verrez pas grand chose. L'épaisseur du truc. Voilà, il fait un peu plus lourd et cartonné que le normal. Les petites ont été faits en Cricut Premium. Donc les voici. Enfin, blanc sur blanc, vous verrez pas grand chose, je crois. Non, vous n'allez pas voir grand chose, blanc sur blanc. Enfin bref, elles sont là. Hein. Je me suis munie de mon transfert, d'une petite raclette que vous ne voyez pas et d'un petit ciseau, juste là-bas. Je refais la mise au point parce que du coup, on voit plus grand chose. Voilà, ça va déjà mieux. Le verre, le voici. Donc, moi, je retire la paille, je retire le petit couvercle. On va le caler juste ici. Je vais me munir d'un papier sopalin et d'alcool. Alors, hop. Je vais juste en pulvérisation. Alors, ça va être pour dégraisser le verre.
afin que ça colle beaucoup mieux et qu'il n'y a pas de particules de graisse qui viennent embêter le monde par la suite. Bien sûr, vous attendez que ça sèche. Hein. Voilà, c'est encore un petit peu mouillé. On attend que ça sèche et on vient coller. Donc en attendant, alors attendez, je pousse ça. Je vais venir prélever. Normalement c'est bon. Oui. Je vais venir prélever les petites roses. Si j'y arrive, vu que j'ai pas pris mon crochet, j'ai toujours pas d'ongle. Donc, on fait avec les moyens du bord. Hop. J'accroche les premières. Et je déroule la suite. Je vais venir se coller sur mon plan de travail, comme d'habitude. Hop. Donc, je viens accrocher. Vous voyez, j'ai investi. Hein. Bon, c'est pas des Cricut. Hein. C'est toujours pas la marque Cricut. C'est une autre marque que j'ai trouvée sur Amazon. Parce que j'ai perdu, pour la petite blague, j'ai perdu mon crochet à écheniller. Dans le déménagement, bien entendu, qui c'est qui ne perd pas quelque chose? Et voilà, ça m'embête vraiment d'avoir perdu ça. Donc du coup, j'ai dû racheter. Et comme le crochet échenillé de la marque Cricut, c'est le prix d'un lot entier d'une autre marque, bah voilà. J'ai acheté le lot entier. Alors, j'essaie de chasser la bubule, là, elle m'embête. Voilà, parce que du coup, ça va pas bien se prélever. Hop. Je vais pas retirer l'entièreté de la chose. Je vais juste venir, voilà, plier un bout. Je sais pas si vous voyez ce que je trafique. Si, là. Voilà, je vais venir plier le papier support, en fait, du thermocollant. Donc là, je peux repasser un petit coup du thermocollant. Et je vous dis des bêtises, hein, du transfert. Je plie. Je repasse un petit coup pour que ça tienne bien. Et je vais venir le positionner pour éviter que tout se fasse la malle. Est-ce qu'il est sec, lui? Oui, il est sec. Donc, alors, on avait dit que c'était dans ce sens-là. Donc, je vais venir... Désolée par avance si vous avez ma grosse tête. Mais je ne vois pas grand-chose, comme d'hab. Hop. Je commence par en positionner un petit. Voilà. Et je vais venir voir ce que ça donne. Sans retirer le blanc. Ouais. Parfait. Voilà, bien sûr. Ça, c'est le papier transfert vierge. Et je vais venir... Hop. Faites attention. Pas comme moi, d'oublier des bouts. Je dis, il est galère le truc. Hein. Il est galère. Tu coûtes cher et t'es galère. Tu vois, il y a des bouts qui restent collés. Alors, ça s'est mal mis sur le papier transfert. Faites vachement gaffe, hein, parce que il est beau, il coûte cher, mais il est galère. C'est-à-dire la meuf, elle est jamais contente. Non. Je vais tout doucement du coup. Vous voyez, il m'a pas pris mes petits bouts là. « 15 ans plus tard. » Je veux pas me prendre... Alors, j'ai pris un morceau de transfert neuf. Exprès pour que ça adhère bien. Il n'y a pas l'air décidé. Hein. Pourtant, j'ai frotté. Bon, t'es la plaie quand même. Hein. T'es la plaie quand même. Voilà, bah, du coup, j'ai des bulles. Ah, vous voyez ce qu'il m'a fait? Il m'a bougé. Regardez, il s'est superposé. Je me mets en pause, je cherche ma pince à épiler. Alors, il m'a fait des dégâts là. Donc, on va venir réparer. En fait, il a bougé
cette partie-là. Donc je pense que une fleur par fleur, ça serait peut-être plus conseillé avec ce type de vinyle. Je suis désolée si vous avez ma tête, mais je ne vois rien. Bon, il ne veut pas recoller au transfert. Je le garde sur le côté et je le collerai bien après. Ça serait peut-être mieux en effet de faire fleur par fleur. Parce que j'ai l'impression qu'il est galère à prélever. Et à mon avis, galère à poser. Ok, alors, est-ce que cette fleur-là va vouloir venir avec nous? Ou est-ce qu'il va lui manquer des bouts? Bah, il lui manque des bouts. Regardez, il y a un petit bout qui vient de se sauver, là. Je les mets sur mon plan de travail à côté. Et on les remettra à leur place après. Ouais, il est vraiment pas pratique. Alors, attendez. Je vais venir refrotter un petit peu. Ok, là ça va mieux. Ok, donc on va venir positionner cette fleur. Ne bouge plus, toi. Je vais venir refrotter un petit peu la grosse rose là, parce que je sens la catastrophe aussi. Bon, je vais tous les faire tout de suite. Vous voyez ce que je trafique? Non, vous voyez pas ce que je trafique. Voilà. Cadrage extrême. Voilà. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue chez moi. Je suis une personne qui ne prépare jamais mes tutos et qui teste avec vous. Voilà. Je fais tout en live. Pourquoi préparer quand on peut improviser? Et voilà. Vous voyez, mon truc, il part un petit peu en cacahuète et il va vers le haut. Hein. C'est vraiment... Voilà. Bon, il ne veut pas encore me prendre celui-ci. Au moins, vous voyez, quand vous galérez, vous avez moins l'impression que vous êtes la seule à galérer. Je suis solidaire. Et il m'a mangé le cœur de ma fleur, là. Il y a un endroit, il n'y a plus de cœur à la fleur. D'accord. Ok, pourquoi pas, en fait. Ah là 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 là. Alors, on essaie de coller... Je vais venir reconstituer à la pince à épiler après. Donc, ceux qui ont une mauvaise vue, je vous conseille la loupe. Hop. On en a un là. Bon, celui-ci, il est just limite parce qu'il est sur, vous voyez, sur le bord. Ça m'embête un peu. Alors, maintenant, on va voir... Commencer par l'autre côté. On va voir s'il tient bien sur le verre. S'il ne se barre pas avec le transfert. Il n'y a pas l'air. Pour le moment, tout va bien. Tout va bien. Ah bah c'est celui-là qui manque. Il manque la moitié du truc. Ok. Ok, donc il adhère bien quand même au... Hop, on replace le transfert. Il adhère quand même bien au verre, enfin, vous m'avez comprise. Alors, attendez, il faut que je fasse de la reconstitution. Donc, il manquait un bout. Il manquait un bout là. Donc, le bout venait là. Voilà, il en manquait un autre. Qui venait sur la fleur juste avant, je crois.
juste ici. Voilà. Du coup, je vais venir rechoper mes petits bouts là qui manquent. Parce que j'ai vu qu'il manquait là aussi un truc. Mais je ne l'ai pas. Donc je vais remettre ça là. Hop. C'est peut-être à l'échenillage aussi, hein, qu'il y a des trucs qui sont partis. Je vous ai dit, c'était assez galère. Hop. On reprend les petits bouts, les petits bouts, les petits bouts. Veux-tu me lâcher, toi? Ok. Alors, je précise, je le redis, ça ne passe pas au lave-vaisselle. N'essayez même pas, vous allez tout perdre. Ça va passer, bon, moi après je vais aller le passer un petit peu au heat gun. Mais moi c'est pas un heat gun, voilà. C'est pas un pistolet à chaleur très performant. Donc c'est pas dérangeant. Ce n'est pas dérangeant, on va pouvoir, je vais pouvoir le mettre. Hop, et c'est pas fini, hein. Je vais venir par contre redécouper mon transfert pour éviter que ça soit trop gros. Hop. J'ai venir au heat gun, je disais, pour venir le chauffer et qu'il vienne tenir un petit peu plus en place. Je vous pousse ça. Que vous voyez ce que je trafique quand même. Hop. On refrotte. On frotte, 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 on frotte. Un sèche-cheveux pour le faire tenir, ça tient très bien aussi. Hein. Ça fonctionne très bien aussi. Mais moi, mon sèche-cheveux, il est dans les cartons. J'ai pas le droit de me coiffer en ce moment. Hop, hop, hop. Il va bien, il va bien. Ouais. Alors, la grosse fleur, elle était ici. Toujours faire gaffe, vous voyez. Je voulais pas faire tout à l'heure. Vous voyez, vous avez le petit bourrelet, là, on dirait. Là. Surtout, en fait, il faut pas que ça vienne se chevaucher comme ça dessus. Parce que là, ça va se décoller. Là, pareil, vous avez l'arrondi. Ne venez rien mettre sur l'arrondi. Hein. On va la mettre là, la fleur? Ouais, oui, oui. Hop. Hop, vous voyez, je suis limite. C'est pour ça, quand je vous disais tout à l'heure de venir prendre vos mesures, vous prenez du bout de l'arrondi jusque là. Hein. Vous prenez pas l'arrondi, sinon ça va pas tenir. Hop, est-ce qu'il va encore continuer à bien se décoller? Miracle et miraclette. Alors, on en a encore une petite à mettre. Dites-moi, je la mets où? Je vous dis ça, mais mon PC est trop loin en fait. J'ai la flemme d'aller regarder. Regardez, on va la mettre là. Hop. Je prélève. Toujours pour le prélèvement. Hop. Après, on retourne. On ne prend pas à la Walleguen. Hop. Donc tout ça, le rose, du coup, ça va être celui qui va se colorer, qui va changer de couleur. Non, c'était ça mon papier transfert. Hop, je garde pour une prochaine utilisation. J'ai là un tout petit bout que je vais venir couper. Et je vais venir prendre mes petites fleurs. Bon là, écoutez, je vous le mets en avance rapide, ça sera moins barbant. Et puis, on se rejoint à la fin.
Ok. Enfin fini. Bon, je vois que j'en ai mis une en l'air et il m'en reste encore une de petite fleur. Donc, est-ce qu'il y a un autre endroit où on aurait pu la mettre? Je pense pas, hein. Je pense que c'est assez chargé comme ça. Bon, vous voyez qu'avec le blanc, j'ai eu autant de mal qu'avec le rose pour venir écheniller. Je ne sais pas ce qu'il y a, enfin pour venir poser, je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas si mon transfert, vous voyez rien. Je ne sais pas si mon transfert est trop vieux ou s'il y a autre chose. Je n'en sais rien. Ou si c'est pas ma journée. Peut-être que c'est pas ma journée. Peut-être que c'est pas ma journée. Mais en tout cas, j'ai galéré. Hein, en fait, la machine, je viens de changer la lame, en fait, et la machine a découpé trop profondément. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, en fait, elle a découpé la fleur, mais également dans le papier support, quoi. Vous voyez que dalle. Attendez. Est-ce que vous voyez mieux? Voilà, on va essayer de faire un zoom sur mes doigts. Vous voyez, regardez, elle a découpé également dans le papier support. Donc en fait, quand j'essayais de retirer, il y a tout le papier support qui venait aussi. Bref, c'est les aléas du direct. Du coup, vous ne revoyez plus mon gobelet. Décidément, il va falloir que je change... que j'investisse dans un appareil photo parce que mon téléphone il fait pas la mise au point en taux. Je vous propose d'aller verser des petites choses dedans et qu'on voit ce que ça donne. Ça marche? Allez, on se rejoint par là, que je vous montre. Alors, j'ai repris à la main, donc si j'ai la tremblote, désolée. Vous voyez, il tourne. Alors, malheureusement, attendez, j'ouvre ma bouteille. Je recentre. Jeffrey n'a pas fait le plein de glaçons, pour ceux qui ont la ref. Donc on va y aller avec ce que j'ai au frigo. Vous voyez, ça se colore. Je vous rassure, je vais le boire après. Là. Ah, c'est en train de changer. Vous voyez? C'est pas mal. Alors comme c'est pas froid, c'est pas rouge, mais bon. Peut-être, attendez. Bon, il m'en restait 2 petits. Donc, est-ce que ça se colore un peu plus? Vous voyez la différence, là, de ce qui sort de l'eau et ce qui est en train de se colorer? Vous voyez en fonction de ce qui est dans l'eau, ce qui n'est pas dans l'eau. Ah, et les fleurs sont beaucoup plus rouges d'un coup. Vous voyez, sur la grosse, vous voyez. Attendez, je vais arrêter de tourner. Attendez, il faut que je trouve le bouton. Arrête de tourner. Voilà. Regardez. On va le voir sur celle-ci. Là, c'est froid. Là, il n'y a pas de liquide. Donc là, c'est pas froid. Vous voyez, ça a du mal... Ça colore pas, bon c'est normal, hein, c'est pas dans l'eau. Là il y a un glaçon juste derrière. Bah écoutez, je trouve ça assez mimi et tout comme procédé. Voilà, bah écoutez, moi ça me plaît, hein, tant que ça me plaît à moi, si je penche. Attendez, j'essaie de pas tout renverser. Si je penche, vous voyez, ça commence à colorer. Le glaçon derrière. Ouais, voilà, c'est coloré. Eh ben écoutez, mon nouveau joujou me plaît beaucoup. Sur ce, j'arrête de vous embêter. Écoutez, on se dit à dimanche, sachant que ça sera la dernière vidéo avant, je pense, peut-être au moins 2 ou 3 semaines, car malheureusement je déménage le 17, donc j'ai besoin de ma semaine prochaine en fait, entière sans bosser, pour pouvoir moi bosser sur ce que j'ai à la maison. Sur tous mes cartons, etc., etc. Et la semaine d'après mon déménagement, je dois m'installer. Donc, je ne pourrai pas non plus filmer. Donc, pendant 2 semaines au moins, on ne se verra pas. Écoutez, j'essaierai d'être présente le plus possible sur le groupe. Mais pareil, ça va rester assez compliqué. Donc, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bon déjà, à dimanche. Au revoir.